Bonsoir à toutes et à tous, c'est bien le direct à 17h37 avec des montagnes ensoleillées. Nous sommes à Manigo et on vous offre le coucher de soleil rosé sur les sommets blancs, mais un peu rose quand même, ce ça, vous voyez, l'église de Manigo juste en bas. Et puis les sommets des Aravis derrière, 2500 mètres, c'est blanc. C'est bien sûr bien blanc, mais c'est bien sûr un peu rosé, donc faut pas attendre trop, hein. On a dégainé le direct pour bien vous le montrer, sinon on va rater le coucher de soleil sur les sommets. Ça se passe comme ça en fait, hein, dans la montagne. Il y a le soir des belles couleurs et les crêtes sont magnifiquement éclairées, alors que vous avez déjà l'ombre qui est portée dans les fonds de vallée. Nous sommes en Haute-Savoie à 17h38 en direct et on vous montre l'instant T, c'est-à-dire l'instant de fin de journée. Vous avez ici ces belles couleurs qui sont magnifiques en montagne. C'est ça justement la magie de la montagne. À un moment donné, paf, le soleil baisse et tout d'un coup, vous avez des couleurs qui apparaissent comme ça. Alors que la plupart du temps, les gens commencent à descendre de la montagne. On les voit ici, de retour du ski pour celles et ceux qui ont la chance d'y aller. Manigo de Savoie, vous voyez, ces crêtes encore ensoleillées. Les jours allongent, hein, parce qu'à 17h38, on a encore du soleil là-haut. Il faut savoir aussi que c'est là-haut que le soleil se lève également le plus tôt le matin. Vous voyez, sur ces sommets, on a déjà des journées assez longues en termes d'ensoleillement. C'est magique, nous dit Anne, elle a raison. C'est vrai que c'est magique, c'est chouette. Alors, j'arrive un tout petit peu tard parce que c'était encore plus beau il y a quelques minutes, mais le temps de mettre en place le dispositif, eh bien, on vous offre quand même ces dernières lueurs du soir, espoir du 1er février, espoir des beaux jours qui reviennent, beaux paysages de montagne, ça brille sur les sommets. Vous voyez, ça se couche et on voit ici, vous voyez là-bas, on voit l'ombre qui monte progressivement. Ça nous fait des belles couleurs quand même, franchement, en fin de journée. Ah ben j'ai oublié, celui-ci à droite, c'est le mont Charvin qu'on va voir ici juste à droite, si vous le connaissez. On l'aperçoit ici, le voilà. Donc voilà, un direct dans cette fin de journée. Demain, on sera sur Châtel en Haute-Savoie avec mon frère jumeau. On va voir plein de choses demain, vous allez voir. Une grosse journée de tournage pour vous montrer plein de belles rencontres et de beaux paysages. Vous voyez, c'est beau là, hein. Alors là-haut, bien sûr, on y monte en hiver, grande prudence, il y a de la rondeau, mais il faut faire extrêmement attention. On a encore des risques d'avalanche sur ces grands versants raides exposés ici aux températures. Alors la température a été plutôt douce en montagne aujourd'hui. Il faut le reconnaître que le matin il fait assez froid, on est encore pas loin du moins 5, moins 8 dans les vallées. Mais que là, à l'heure où je vous parle, à 17h40, pour la question qui m'est posée, on doit avoir encore 2-3 degrés, c'est encore en positif, même si la neige regèle. Il faut dire qu'on a depuis 2-3 jours un petit redout qui est vachement sympa, ce qui fait qu'en plein soleil, si vous avez l'occasion d'aller au ski ou d'être en montagne simplement sans faire de ski, vous avez pu voir qu'il fait doux sur les versants sud. Et là, à Manigo, où nous sommes, on voit les versants qui sont encore enneigés ici, mais on voit bien sûr déjà, car regardez, je vous le montre ici sur le côté, un versant qui se déneige à 900 mètres d'altitude, c'est parce que nous sommes en plein sud. Regardez ici, donc c'est ça la montagne, le sud, ça commence à faire doux et à fondre, et le versant nord en face, qui est ce qu'on appelle l'Ubac, qui est froid et enneigé encore pour plusieurs semaines. Et voici le mont Sulins qui a pris déjà son écharpe du soir, une écharpe de brume qui couvre le sommet. Puis si on pivote à droite, parce que c'est une belle heure à 17h40 en direct, si vous nous regardez un peu plus tard, si vous nous regardez en différé, c'est une belle heure pour voir ces couleurs de montagne avec la tournette 2350 mètres, un de ces sommets incontournables du bassin annécien. Vous voyez, c'est beau. Alors, vous voyez, c'est une belle journée, hein. Et demain encore, on a sur l'est de la France, les Alpes en particulier, principalement les Alpes, de très très belles journées depuis quelques jours. Ce qui veut dire que ça se passe plutôt bien en montagne et que la neige est conservée malgré tout, puisque ce matin il fait froid. La neige elle ne bouge pas. Regardez là où ça commence. Et on a encore à 17h41 du soleil sur les crêtes. Vous voyez, si on voulait bronzer jusqu'à la fin de journée, il faudrait monter jusque là-haut, jusqu'à maintenant. Mais bien vite, ça va tourner parce que vous savez que la planète elle tourne et que tout simplement ça se passe comme ça. Bonjour à Marie-Ange Vera, veut dire Jean-Jacques, j'imagine, qui est un peu plus haut sur la route du col de la Croix-Feu. Vous avez raison, hein. Là si on monte, regardez la route. Tiens, on va la montrer la route. Tiens, ça se passe comme ça. La route qui rejoint la vallée, là-bas en bas, la personne qui descend là, sur la vallée, c'est du côté de Thônes et d'Annecy. Et là-haut, c'est la route vers le col de la Croix-Frie. Monique me dit que je suis poète, l'écharpe est bien trouvée. Ah bah oui, mais vous savez, c'est tellement beau que ça nous rend un peu l'âme poétique, ces paysages du soir. Et c'est vrai que la montagne, c'est ça, quand on l'observe tranquillement dans le calme du soir, eh bien, on en devient un peu romantique. Puis on aime la regarder, cette montagne. C'est ça la place du village, la regarder vivre telle qu'elle est, toute heure. 17h42 pour le direct, un peu plus tard, si on est différé, mais voilà. Alors, Manigo, bon, on ne prétend plus Manigo, c'est une
une petite commune très agréable qui est pas loin des grandes stations du Grand Bornand et de la Clusaz. C'est relié d'ailleurs à la Clusaz par le domaine de Mer d'Acier. Et voilà, si vous connaissez, ben, vous trouverez. Oui, on a du bol, et on l'apprécie ce bol. Regardez bien, je vais vous montrer le paysage en face. On va faire un petit zoom, tiens, on va pas se faire... Allez, on est là pour plaisir. On va zoomer un petit peu sur ces petits chalets perdus dans les prairies enneigées, aux limites de la forêt. Et tout est calme en hiver, il n'y a plus d'activité extérieure agricole en tout cas, tout se passe à l'intérieur, évidemment, en dehors des sportifs qui font de la rando en ski de fond, ou en ski de piste, ou en ski tout court. Mais sinon, c'est pour le monde agricole le moment du repos. Et c'est d'ailleurs l'heure, en général, à 17h43, où on commence à aller nourrir les vaches. Et bien, il est parti le soleil, il vient de quitter les cimes là-haut. Alors qu'il y a des petits nuages, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez, là-bas, des petits nuages qui sont un petit peu roses, on ne les voit pas trop ce soir. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme comme belle, comme belle lumière. Alors, on me pose la question, est-ce que l'aiguille, Hervé, c'est ça, hein? Salut Hervé, est-ce qu'on voit l'aiguille? Voilà l'aiguille de Manigo, là, voilà, cette aiguille. Alors là c'est particulier, vous avez une aiguille au pied de laquelle vous avez tous les ans une grande fête. Alors au pied, on monte pas là. Alors on monte là-haut, mais alors on m'a raconté que pour monter à ce sommet de l'aiguille, là, qui n'est pas bien son nom, il faut monter parfois à reculons. Alors c'est pas simple, hein, voilà. Donc vous voyez, c'est si ça la montagne, il y a des moments comme ça où on regarde un peu plus les reliefs, on y voit des formes particulières. Et puis il suffit de la regarder, durant cette montagne, et puis elle vous le rend bien. Hein. Vous voyez, donc circulation, eh ben, si on fait le point, parce qu'on le fait parfois fluide, hein. On est en semaine, d'accord, un mercredi, il n'y a pas eu trop de trafic, si ce n'est les étudiants, les élèves plutôt, qui sont allés souvent skier. On a vu des bus hein, qui rentraient du ski, là on voit un peu de circulation. Il n'y a pas de bouchon notable en tout cas dans la région des Alpes du Nord, en tout cas en Haute-Savoie, alors après il y a peut-être localement, mais pour l'instant c'est bien calme. La belle église de Manigo éclairée, le soir, il faut la voir le soir, cette belle église de Manigo. Vous voyez, c'est un petit village Manigo, très sympa, alors ça s'est un petit peu développé, mais c'est resté tout à fait esprit village, voire de clocher ici, et puis ce versant sud, là, vous voyez, sur lesquels les maisons se sont construites, et qui d'ailleurs offrent des paysages exceptionnels. Hein. Faut vraiment, moi je vous conseille de venir faire un tour dans cette région si vous ne la connaissez pas, parce que c'est vraiment un petit peu l'envers des stations du Grand Bornand et de la Clé, qui sont de belles stations du reste, mais là on a un petit peu différent avec tous ces petits villages qui sont pas très loin d'ici, comme Serraval, le Boucher, Montchavin ou les Clés en particulier. Puis il y en a d'autres, hein, comme les Villars-sur-Thône, vous voyez, puis là-bas on voit la route un peu plus loin, on va vous la montrer, tiens. 17h45, on a le temps ce soir, il fait pas froid. La route qui serpente ici, dans les prairies blanches, avec quelques chalets qui jouxtent ce petit serpent de montagne. Vous voyez comme c'est beau ici, hein. Ah, c'était une belle soirée, je suis arrivé un tout petit peu tard, hein. J'ai un petit peu raté, les meilleures couleurs, hein, parce que je suis arrivé, alors pour tout vous dire, je suis arrivé pour vérifier si l'alambic est arrivé à Manigo, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'on m'avait informé hier que l'alambic allait venir travailler à Manigo. L'alambic, c'est pour faire de l'agnole. Bon, alors je ne l'ai pas encore vu, parce que dès que j'ai vu la lumière, je me suis dit, je vais vite aller filmer pour vous cette belle beau coucher de soleil. Non, il n'y a plus de soleil, hein, c'est terminé. Et du coup, c'est maintenant que je vais aller voir si l'alambic est là. Donc si vous avez des informations sur la région de Manigo et si vous savez si l'alambic est arrivé, normalement c'est la famille Boki hein, qui vient à Manigo, si je ne m'abuse. Alors, je sais pas si c'est. On m'a donné une information, je ne sais pas si elle est vérifiée. Donc c'est en général en janvier que l'on procède à la fabrication de l'agneau avec ces bouilleurs ambulants hein, qui viennent hein, dans les villages. Jean Roulet en est éteint, son fils qui passe dans la région aussi. Vous avez également la famille Bouki, la famille Vachou également. Vous voyez, on les connaît un peu tous. Vous voyez. La belle aiguille de Manigo, la belle aiguille là-bas, voilà, bah c'est ça. Hein. Là, après, c'est les crêtes de mer d'Acier. Puis là-bas derrière, le Mont Charvin. Alors, vous voyez, bon, bah, pour l'instant, il n'y a plus de soleil. Bah, le spot s'est éteint. Je t'en prie, Hervé, merci. Il me dit, c'est sympa. Bonjour à toi et bonne semaine à tout le monde, évidemment. Bonjour à Marc Vera, qui n'est pas très loin d'ici, effectivement, même s'il s'est installé depuis peu à Megève. Marc, au rural, à Megève. T'as un chien qui jappe derrière moi, vous voyez. Alors, là où je suis, hein, pour tout vous dire, si vous allez taper webcam Manigo, eh bien, je suis dans le champ d'une webcam qui est juste derrière moi. Je vais la montrer, webcam. Alors, si vous avez l'occasion d'aller voir webcam Manigo, je vais la montrer. La webcam, elle est là. Voilà. Elle est là-dessus et elle tourne, elle pivote. Donc, si vous allez sur n'importe quel site internet, même YouTube ou en téléconnecté webcam
webcam Manigo, ben, là je vous fais un petit coucou parce que peut-être que vous pouvez me voir, en sachant que les maisons à côté sont floutées hein, par respect de la confidentialité, mais on voit alors un magnifique, ça il faut le dire, c'est une magnifique caméra webcam qui pivote et qui vous montre successivement la tournette, un peu comme moi ici, mais moi je vais pas y rester la nuit tout le temps. Webcam Manigo, après elle vous montre le montagne de Sulins qu'on voit ici, et puis surtout elle vous montre le temps qu'il fait, donc si vous voulez savoir le temps qu'il fait à Manigo, webcam Manigo, et vous avez tombé sur cette caméra qui est bien faite, hein. Je sais pas si elle est privée ou publique, j'en sais rien, mais bien foutue et magnifique. Hein. On va faire un peu de la promo parce que il m'arrive de temps en temps de la prendre sur ma télé connectée, de la regarder un peu, de voir un peu ce qui se passe, et pour voir s'il y a de la neige, voir s'il y a de la circulation, vous voyez, webcam Manigo, hein, ça c'est pas mal. Donc là, à l'instant même, normalement, si la rotation de la caméra me met sur la route, qu'on voit alors très bien depuis cette caméra, peut-être y suis-je, et si j'y suis, ben, je vous fais un petit coucou si vous me voyez au passage. Alors tiens, voilà, ben, tiens, vous le montrer aussi, lui, est encore au soleil. C'est un avion dont la traînée est éclairée en rose par le soleil qui descend progressivement, vous voyez. Fabrice nous dit qu'il viendra au printemps visiter Manigo, c'est trop beau, nous dit Lydie. Hein, voilà, c'est magnifique, le bonsoir du 01, vive l'Alambic, nous dit Romain, ça c'est sympa, bonsoir, également du Val-de-Marne, magnifique, luminosité. Vous voyez, un petit coup de gnôle pour se réchauffer, nous dit Régis, il a raison. Génépi, nous dit Fabrice. Ah, moi qui n'ai pas d'idée, hein, moi non plus d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut ici, en Bic de la Clusa. Ah, alors Gérard, est-ce que ça veut dire qu'il est à la Clusa? Je ne sais pas. À la Clusa, il y a une distillerie, attention, hein, qui est fixe, attention, elle est sur place, avec Sarah et Romain qui font du bon Genépi. Voici Liana Webcam. Ah ben tiens, ah ben voilà, Frangin qui met Liana Webcam. Voilà, il faut peut-être le marquer, c'est sympa comme tout. Voilà, beau temps à Saint-Raphaël avec 16 degrés, oui, Bastien. Tout à l'heure, on a vu effectivement les températures du côté de Saint-Raphaël. Hein, il y avait même 17 degrés vers Toulon, on avait 16 degrés à Cogolin, à Grimaud. Hein. Donc ça veut dire que, dans le 1er février, avec les premières courses cyclistes dans le sud, la Marseillaise, la semaine, c'est-à-dire cette semaine, d'ailleurs je crois bien, et puis le Grand Prix d'Étoile de Bessèges, l'étoile de Bessèges, ça veut dire qu'on commence à penser vélo, on commence à penser, voilà, il a mis mon frangin là, dans les commentaires, la webcam, la liaison webcam, si vous voulez la voir, donc ça veut dire que vous pouvez voir tout le temps, à tout moment, le temps qu'il fait, voir ce qui se passe ici, hein, et avec alors, ce qui est sympa, c'est d'aller le voir justement cette webcam en fin de journée, quand vous avez comme moi le soleil qui se couche. Tiens, on a oublié celle-là, la lune, elle est là. C'est celle-là qui fait les marées, c'est celle-là qui fait les accouchements, parfois on l'appelle la grande accoucheuse, la lune, quand il y a une pleine lune en particulier, la nuit des loups-garous. Alors c'est pas pleine lune là, on est dans le premier quartier, ça va gonfler progressivement, et la pleine lune, alors je sais pas quand c'est, alors la météo, parce que cette page, c'est une page de découverte, de rencontre, de paysages, mais c'est une page également qui donne l'information routière, mais l'information météo. La météo, normalement, on va rester dans le sec, mais on va rester progressivement dans le froid la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va retourner au froid. Ça veut dire qu'on va avoir une température assez froide. On va saluer notre ami Régis Crépé de la chaîne Météo, hein, si vous suivez la chaîne Météo. Confirmation, probablement, enfin, ce matin c'était déjà encore sous réserve, mais ça devrait arriver. Le froid la semaine prochaine, avec notamment une température parfois très froide. On a des modèles qui annoncent du moins 15 vers 1500 mètres. Hein, 1500 mètres. Alors je regarde un peu les commentaires. Mick qui nous parle, qui a connu ce village en 66, puis 67, puis 72, en vacances à Thônes. Vous voyez, sympa vos messages. Bonjour d'Arras, avec 8 degrés, nous dit Eric. Bonjour de Cluse. Le ciel vient rosé. Ah ben voilà, il rose aussi, il rosy. Il rose, oui, il est rosé, rosam. Bonjour de Saint-Lary, du côté des Pyrénées, nous dit Steph, c'est sympa. Bonjour à vous également. Bonjour du Puy-en-Velay. Vous voyez, c'est Massif Central. On a toutes les montagnes, hein. C'est toutes les montagnes. Alors, Sandrine nous dit qu'on n'a pas de montagne, mais on a des terrils, on dit terrils parfois là-haut. Alors oui, j'ai vu un très bon reportage sur les terrils du Nord où il y avait du ski. Hein. J'ai vu ça sur TF1, je crois. Daniel qui nous remercie pour ce beau reportage. Merci en tout cas de nous suivre, c'est super sympa. Vous voyez, le bonheur est là dans nos montagnes, nous dit Kikinou. Elle a raison, c'est beau encore et encore. Bonsoir des Hautes-Saône. Ah, bah, la Haute-Saône aussi, la montagne, c'est pas très loin. La prochaine pleine lune aura lieu le 9 février, nous dit mon frangin. Eh bien ça c'est une information, ça veut dire qu'en général ça peut tourner la météo, il peut y avoir des changements de temps. Et là il y aura peut-être alors à nouveau, après le froid qu'on vous promet pour dans quelques jours, peut-être à nouveau le retour des perturbations, c'est pas trop. Pour l'instant ça c'est sec quand même, du froid. Ben voilà. Ben, il en fallait, bonjour de sous le rocher Manigo, nous dit Carlo. Ah ben c'est sympa ça.
Voilà. Bah écoutez, on va vous laisser vaquer à vos occupations quotidiennes. Dans peu de temps, vous retrouverez cette page Johan Guillermin. Et puis en météo également qui nous fait. Voilà. Puis demain, vous allez voir, on aura plusieurs publications, en direct d'ailleurs avec mon frère jumeau. Tiens, demain on va faire une journée spéciale Châtel, vous allez voir. On va de temps en temps, on va faire des petites sorties comme ça. Et on va se faire plaisir. Nous y étions hier, nous dit Jocelyne, pour marcher en raquette jusqu'à la Croix de Colomban. Bravo Jocelyne. La Croix de Colomban qui est derrière moi là-bas. Vous voyez, en avant, on ne voit pas, dans la montagne là derrière. Vous voyez, chalet, on vous le montre un petit peu discrètement, on vous le montre quand même. Le 5 février, non pas le 9, Philippe qui a bu un petit peu trop de Genepi manifestement, donc c'est le 5. Donc si c'est le 5, c'est bientôt là, puisqu'on est le premier. Bonsoir, très beau village, nous dit Cédric, il a raison, magnifique, merci pour cette belle vidéo avec le soleil. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le maximum, de Manigo la vie est superbe, de Tône également, nous dit Sylviane, une bonne chartreuse pour se réchauffer. Ah bah oui, alors là, on se réchauffe comme on peut. Vous voyez, un peu raté, hein. J'ai pris le direct au début, hein. Vous allez revoir, si vous voulez le revoir, c'était une lumière qui était sympa. Et voilà, je suis arrivé un petit peu tard, mais c'est pas très grave, on est sur place, on va bien y retrouver. Et on salue tous ceux qui nous ont regardés de France, de Navarre et même d'Algérie, nous dit Ton par ailleurs. Vous voyez, oui, à Loisir Nord, dans 62, piste de ski sur le Terril, nous dit Eric, il a raison, c'est sympa comme tout d'ailleurs, hein, de voir le ski sur Terril. Voilà, c'est une façon d'essayer, d'apprendre à skier, pourquoi pas. Cousin, c'est pas où ça, je suis au Québec, nous dit Daniel. Eh ben, salut mon cousin du Québec. Alors, c'est pas mon cousin officiel, mais c'est tous nos amis québécois qui là-bas ont quand même du grand froid aussi. J'ai l'impression que ça va pas bien faire chaud au tabernacle. Il va y avoir, à mon avis, une grosse descente d'air froid qui descend sur le nord des États-Unis, nord-est, notamment à Montréal, moins 30, on a prévu, mais également moins 13 du côté de New York. Voilà, pour l'instant, nous, on met à 0 maintenant. On vous le descend à 0, ça baisse à tout petit chouïa. Et puis, voilà, bonne soirée, nous dit Marie-Jeanne, bonne soirée à tous et à tous bientôt. Voilà, je termine cette église, je vous laisse se contempler, comme ça quelques secondes avant de couper mon direct, je me tais, et je vous laisse avec la montagne et le silence. Belle soirée à vous, tout bientôt, merci, au revoir. Moins 24 au Québec, me dites donc, on a chaud à côté. Voilà, allez, salut, à tout bientôt, merci, au revoir.